Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc, moi, je vais très très bien. Donc, on va regarder les messages que je peux te faire passer. Donc, prends vraiment ce qui te parle. Puis, ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. On a quoi? Ah. Donc là, j'ai l'impression qu'il est question concernant deux points. Sur il est question à la fois de ta vie pro et de ta vie sentimentale et familiale. Donc pour moi là, tu vas réfléchir à ce que tu veux et surtout à ce que tu ne veux plus, tu vois. Parce qu'il est question que tu vas avoir le choix d'aller ou sur un mauvais cheminement, d'accord, soit le choix d'aller sur quelque chose qui va mieux te correspondre, quelque chose où tu vas avoir quelque part ou une évolution qui va être meilleure, ou un changement d'emploi, ou mais c'est la même chose professionnellement, tu vois. J'ai l'impression que tu vas beaucoup travailler à avoir peut-être des erreurs que tu as fait professionnellement. Parce qu'on parle vraiment du travail, du mouvement, de ton évolution professionnelle, sentimentale et familiale. Et c'est comme si on avait pris une mauvaise direction, tu vois. Et que il va falloir que tu reprennes ta vie en main, ton destin en main, que tu mènes des actions qui seront meilleures autant pour ta vie pro que ta vie sentimentale et familiale. Comme si tu avais de nouveaux choix à faire par rapport à des mauvaises décisions que tu as dû prendre avant. Tu vois? Et ces décisions que tu vas prendre, prends-les pour toi. Ne regarde pas les gens que tu as autour. D'accord? Ça va être mauvais sinon pour toi. Tu vas pas aller sur le bon chemin. D'accord? Il y a vraiment ce carrefour très important pour toi dans la vie. Quoi? Parce que j'ai vu une dame qui a dit vous adorez le mot choix. Mais dans la vie, on a toujours des choix. D'accord? Toujours des choix, toujours des décisions dans la vie. D'accord? Hein? La vie est faite de choix. Choix. Donc voilà, c'est comme ça. Et qu'il y en a qui vont avoir un travail à faire et sur eux-mêmes aussi. Tu vois? Voilà. Donc c'est beaucoup familial, sentimental et ta vie professionnelle qui est en jeu là, tu vois. Bon. Ça va être très important tout ça pour toi, pour ton futur en fait. Hein? Très très important. Et évidemment, bon ben il y a des personnes qui vont pas avoir envie, tu vois, parce que tu n'es pas seul. Tu as des gens avec qui tu peux travailler et que pour moi tu as beaucoup autour de toi la jalousie, tu vois. La jalousie
dans le cadre de ta vie pro et autour de toi. Donc, fais attention aux décisions que tu vas prendre. Hein. Pour moi, il faut pas que tu retournes en arrière. Ça serait un mauvais choix. Tu as beaucoup de jalousie autour de toi. Peut-être qu'ils t'ont fait prendre de mauvaises décisions. Tu vois. Et sentimentalement, j'ai un peu la même chose. Tu vois, en tant qu'homme ou femme, il y a cette jalousie proche de toi. D'accord? Bon. Et si tu veux avoir la paix et la tranquillité dans ta vie, j'ai l'impression vraiment que il va falloir que que tu fasses le choix de t'écarter de certaines personnes, autant professionnelles que sentimentales. Tu vois? Moi, je vois des gens autour de toi qui sont nocifs à toi. Hein, nocifs, toxiques, autant professionnellement que sentimentalement. Il faut pas que tu regrettes les décisions que tu vas prendre là ou que tu as prises. Si tu veux avoir la tranquillité dans ta vie, tu vois, pense à toi. Tu vois, ne pense pas aux autres. Parce que les autres ne pensent pas à toi. Ils pensent à eux-mêmes. Tu vois, au niveau de la vie professionnelle, par exemple. Pour moi, il y en a même qui veulent te faire prendre de mauvais choix, qui vont pas te faire progresser. Ça peut être même quelqu'un que tu connais dans ta vie privée sentimentalement. Si tu vas vers cette personne, tu n'évolueras pas. Tu n'auras pas cet accomplissement que tu désires, ni professionnellement, ni sentimentalement. Par contre, eux, si tu vas vers eux, ou vers lui, ou vers elle, eux, ils auront une victoire. Tu vois, professionnellement et affectivement. Ça peut être même grâce à toi. Toi, tu vas régresser, mais eux, ils vont progresser. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et il est question aussi de la communication. Alors, il y a la communication que tu peux avoir eue au passé avec certaines personnes au travail, et on te dit que évite de parler avec certaines personnes qui ne vont pas t'emmener sur le bon chemin de ta vie pro, d'accord? Si tu fais le choix de reparler avec certaines personnes, pour toi, ça va être un écroulement professionnel et non un accomplissement. Sentimentalement, c'est la même chose. Tu vois, tu as dû faire des mauvais choix. Si tu veux la paix, la tranquillité et être bien dans ta vie sentimentale, on te dit de ne pas retourner sur quelque chose du passé. Ok? Il y en a même qui, au niveau de ta santé, ça peut être des gens avec qui tu travailles, ça peut être des gens que tu connais dans le privé. Ils vont te dire que c'est pour ton bien. Tu vois? Que c'est pour ton bien, que c'est pour ta santé, que on veut te protéger, te préserver. Tu peux même être en couple avec quelqu'un comme ça, qui te fera faire des mauvais choix professionnels et affectifs. Quelqu'un qui va
qui va te renfermer, qui te fera toujours faire des mauvais choix. Et on te dira toujours que si on le fait, c'est pour toi, c'est pour ta santé, c'est pour te préserver, pour pas qu'on te fasse du mal ou ce genre de choses. Mais c'est pas vrai, tu vois. C'est pas vrai. De toute façon, que tu sois un homme ou une femme, concernant ta vie professionnelle, les décisions et les choix, au passé, je pense que tu as dû faire de mauvais choix, autant professionnels que sentimental, et que de toute façon, tu es très méfiant ou méfiante. Tu vois, tu vas quand même te méfier. Je pense que tu as moins ce côté impulsif ou impulsive dans tes choix et décisions, que ça soit dans le travail, que ça soit dans ta vie sentimentale. Tu vas beaucoup te prendre le temps, en fait. Tu vois? Bon. Alors, autour de toi, on parle de plusieurs cultures. D'accord? Que ça soit dans le travail, tu peux avoir des personnes qui ont les mêmes cultures que toi et d'autres pas. Au niveau sentimental, tu as pu être en couple avec des personnes qui ont eu la même culture que toi ou pas. D'accord? Mais dans les deux cas, que ça soit les gens que tu as pu côtoyer au passé au travail, les mêmes origines ou pas les mêmes origines, que ça soit dans ta vie sentimentale, que tu aies eu une relation sentimentale avec quelqu'un qui avait la même origine ou pas la même origine que toi, pour moi, tu as fait des mauvais choix. Du coup, ça a tourné au vinaigre. Okay? Donc, on te dit quand même, par rapport à des choses du passé, on te dit de quand même te méfier des personnes du passé. Quand même, on te dit reste prudent ou prudente. Hein? Parce que il peut y avoir encore une amertume, de la jalousie, des choses que certaines personnes peut-être n'ont pas encore digérées. Ok? Ou inversement. Mais on t'a toujours fait faire des mauvais choix. Donc, on te dit que pour ta vie professionnelle, ta construction de vie professionnelle et affective, on te dit que tu vas avoir des choix sur les deux à faire, mais surtout ne retourne pas sur le passé. Mais même si tu vas sur l'autre chemin, qui est beaucoup plus clair pour toi, et où il y a quand même moins de danger sur le chemin plus clair que sur l'autre chemin, tu vas quand même avoir peur. Tu vois? Donc ensuite, c'est vrai que il y a aussi, je te vois chez toi, et par le passé aussi au niveau de ton domicile, tu as pris des mauvaises décisions. D'accord? Professionnel, domicile. Et au final, pour toi, ça a mal fini. Donc pour moi, je te vois très prudent ou très prudente dans toutes tes décisions professionnelles, sentimentales. Ok? Tu veux la paix et la tranquillité dans ta vie. Tu n'as pas envie de mettre en danger ta vie professionnelle. Tu n'as pas envie d'être avec quelqu'un non plus, des gens autour de toi qui vont te faire des crasses dans le travail. Tu n'as pas envie d'être en couple avec quelqu'un qui va te tromper ou te trahir. Tu vois? Bon. Du coup, je pense que tu as dû prendre certaines décisions qui n'ont pas dû plaire à certaines personnes au passé.
professionnel et sentimental, pour te préserver chez toi. Bon. Et là, je vois que professionnellement, tu vas aussi avoir des décisions à prendre. Okay. Tu vas aussi avoir des décisions affectives sur un homme ou une femme. Tu vois, ça touche le travail et la vie sentimentale. Il peut y avoir le retour d'un homme comme d'une femme, ça dépend qui tu es, dans ta vie professionnelle, avec qui ça s'est mal passé, sur qui un des deux, pour moi, avait pris une décision sur l'autre. Hein? Sur le moment, la personne a pensé wow, super, ah j'ai gagné contre lui ou elle, dans un litige professionnel ou un truc où il y avait de la jalousie, de la compétition ou de la rivalité. Mais en fin de compte, on a été très injuste vis-à-vis de toi. D'accord? Et en plus, pour moi, tu n'as pas pu te défendre contre cette personne. D'accord? Qui pense ou qui a pensé vraiment, putain, c'est la chance de ma vie, ça. Tu vois? Sauf que, il y a une forme de retour d'une personne qui, pour moi, n'est pas aussi mauvais ou mauvaise que cette personne. Qui, pour moi, s'il a eu ses problèmes, c'est à cause de lui ou de elle. Mais quelqu'un d'autre, tu vois, là-dedans, qui a dû se mêler de tout ça, tu vois. Et il y en a, cette personne, c'est un vrai serpent, que ça soit un homme ou une femme, tu vois. Et il va y avoir ce retour sur ça, tu vois. Il y a des choses qui vont revenir, hein, professionnellement déjà. Mais il y a le côté sentimental aussi, hein, où, pareil, sentimentalement au passé, il y a dû avoir une décision entre toi et quelqu'un, tu vois, où la relation s'est arrêtée. Hein. Mais je vois que la personne va revenir, tu vois. Si tu n'es plus avec cette personne, c'est à cause de quelqu'un d'autre qui s'est mis au milieu, d'accord, et qui a fait que des problèmes dans ta relation entre toi et monsieur, ou inversement. Ok? Donc ça peut être la mère, ça peut être le père, il peut y avoir aussi une histoire d'ex ou de choses comme ça. Parce que on a dû beaucoup faire culpabiliser cette personne d'être avec toi. Beaucoup de jugements, des pressions, la honte, et ce qui fait que, à force, on a dû tellement bourrer le crâne à cette personne que ça a causé l'écroulement de votre relation. D'accord? Mais, même si cette personne revient dans ta vie, j'ai l'impression que ça va recommencer. Tu vois? Donc, attention. Pour moi, il y a des gens qui se sont mêlés de votre relation de couple. Tu vois? Je vois aussi, alors là, on est sur des personnes, des hommes ou des femmes qui ont les cheveux foncés. Tu vois? Autant sur le professionnel, des choses où où on va revenir vers toi, que le côté affectif. Je vois des retours. Que, en fait, il y a des personnes qui se sont mêlées de certaines choses entre toi et des personnes qui ont les cheveux foncés, mais aussi sur le côté affectif. Il y en a qui ont mis leur nez où il ne fallait pas pour créer des problèmes entre toi et ces personnes, autant pro que sentimental. Ces personnes, pour moi, vont revenir vers toi.
tu vois. Mais ça va recommencer. Donc après, pour moi, tu vas pas avoir confiance, tu vois. Parce qu'il y a trop de jalousie, tu vois. Bon. Ensuite, pour moi, il y a quelque chose là. Je vois des gens qui ont les cheveux plus clairs. Et eux aussi, au passé, c'est la même chose. Mais eux, ils sont plus... ils s'imposent plus. C'est des gens qui ne se laissent pas faire. Des gens qui vont combattre s'il le faut. Tu vois, si par exemple on vient leur poser des problèmes au travail, ils vont pas se laisser faire. Si on leur pose des problèmes dans leur relation de couple, ils vont pas se laisser faire non plus. Tu vois, parce que ce sont un peu des guerriers et des guerrières. Que dans l'autre cas, c'est pas pareil. C'est pas des gens qui vont se battre pour toi, même s'ils reviennent. Tu vois, il suffit que quelqu'un se mette au milieu de plus fort et c'est fini. Tandis que dans l'autre schéma, c'est le contraire. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui ont l'esprit quand même guerrier et guerrière, et que ça soit dans leur vie professionnelle ou sentimentale, ils se battent. Tu vois? Bon. Ils se laissent pas faire. Bon. Ils se laissent pas manipuler ou, tu vois, ce genre de choses. Bon. Tu vois que il arrive quelque chose, on dirait que le vent va tourner. Tu vois? Pour des hommes et des femmes qui peuvent avoir pris donc de mauvaises décisions au passé concernant leur vie pro et sentimentale. Hein? Des personnes qui, au final, se sont séparées d'hommes et de femmes, pardon, dans des maisons, parce que des gens se sont mêlés de leur relation de couple. Tu vois? Et comme il y en a un des deux qui ne s'est pas battu pour l'autre, qui s'est laissé monter dessus par certaines personnes, et même si ça revient, pour moi, tu ne te remettras pas avec cette personne. Donc pour moi, il y en a, ils vont se rencontrer. Tu vois, sur le même, ils vont finir par, tu vois, se rencontrer. Donc ça peut être une rencontre sur le chemin en allant au boulot, ça peut être une rencontre en lien avec le travail, bon, ce genre de choses. Mais je vois des rencontres qui arrivent, qui vont, bon, c'est un peu comme un cadeau surprise. Bon. Tous les cas, on va vouloir sa tranquillité. Des hommes, des femmes chez eux. Ils en ont marre, tu vois. Bon. Mais bon, il y en a, ils sont peut-être entre deux, tu vois. Entre la séparation, c'est un peu bon. On sait pas trop quoi faire, tu vois. Attention aussi au retour de certaines personnes, hommes, femmes, qui vont essayer de te faire revenir sur le fait que tu t'es séparé en essayant de coucher avec toi. Hein? La séduction, le machin, tu vois, ce genre de choses. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'on va se protéger, en fait. Tu vois, de monsieur ou de madame. On va pas avoir envie de se réconcilier et on va pas avoir envie d'avoir des rapports sexuels avec l'homme ou la femme, en fait. Bon. Pour moi, c'est plutôt niette, hein. Hein? Bon. Il y a autre chose qui arrive. On va ressentir quelque chose au niveau, un truc qu'on va sentir très très fort, une histoire d'amitié,
il va y avoir un rapprochement entre un homme et une femme qui ont pu tous les deux avoir une séparation. D'accord? Ils vont s'aider, ils vont se soutenir mutuellement. D'accord? Bon. J'ai l'impression que cet homme, bon, il a eu une séparation et il va beaucoup se protéger, tu vois. Ce monsieur, j'ai l'impression, il y a quelque chose de pas facile dans une séparation avec une femme. Mais elle, j'ai l'impression que qu'elle rêve d'autre chose. Et je sais pas, il y a beaucoup le rêve. On a envie vraiment de couper ce lien. Mais en même temps, c'est pas facile. Mais entre eux, il y a quelqu'un d'autre. Il y a, il y a un autre homme et une autre femme au milieu qui va les éloigner. Ouais, parce que je vois que toi, en tant que femme, t'as dû avoir une séparation toi aussi. D'accord? Mais ce monsieur aussi. D'accord? Et bon, on va, on va beaucoup rêver d'être en couple. On va rêver d'évolution. On va rêver de réaliser quelque chose entre vous, mais attention au retour. Donc, toi, en tant que femme, il peut revenir un homme assez serpent, essayer de te faire revenir sur une décision pour s'engager avec toi. Mais le monsieur, c'est un peu pareil. Donc, attention. Donc, ouais, il y a une histoire là qui arrive où on va ressentir qu'il va y avoir plus qu'une amitié. On voit des sentiments amoureux entre cette femme et cet homme. Ils peuvent tous les deux en même temps se réconcilier de certaines choses pas faciles en amour. Il va y avoir un changement assez radical, il y aura des discussions, mais il y a des choses qu'il va falloir comprendre. Peut-être qu'on aura du mal à comprendre aussi peut-être que il y a des choses qui changent entre toi et lui. Parce que c'est vrai qu'il y a ce rêve où peut-être qu'on n'aura pas forcément la même projection de l'autre, de ce que lui veut ou de ce que toi tu veux au niveau des changements, au niveau de la relation ou du lien que vous aurez. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va vouloir plus de l'autre, hein, qui va vouloir vraiment plus concrétiser, tu vois. Hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va avoir du mal à prendre une décision, tu vois, à avancer vis-à-vis de l'autre, qui va le vouloir. Et j'ai l'impression que ça risque de mettre du temps avant de comprendre ce que l'autre veut de toi, en fait, tu vois. Mais c'est clair que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont arriver dans ta vie où tu peux être vraiment en couple et stable avec quelqu'un. Hein. Tu vas pouvoir vraiment avancer et sortir de
de cette instabilité sentimentale dans laquelle, bon, ben, tu dois être à l'heure actuelle. Hein. Bon. En tant qu'homme ou femme. Mais il va falloir changer. Il va falloir se débloquer. Il va falloir communiquer. Il va falloir avancer vers ce que tu veux, tu vois. Ou en tant qu'homme ou en tant que femme, tu vois. Parce que c'est vrai que pour certains, au niveau de leur stabilité, j'ai des séparations. Des hommes, des femmes, ils vont avoir un gros changement de vie avec un homme ou une autre femme où on va pouvoir avancer. Mais il va falloir que tu ailles chercher ce que tu veux, en fait, tu vois. Mais ça va venir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.